Bonjour chers traders, bonjour chers investisseurs. L'objet de cette vidéo est de vous présenter le nouveau tableau de bord de BotTraders. La première chose à savoir est que ce tableau de bord est fonction de votre offre en cours. Pour rappel, vous disposez de 4 offres sur BotTraders, une offre découverte, plutôt orientée trend following, une offre trading expert, une offre premium orientée sur du swing trading, et enfin, une quatrième offre qui est une offre intégrale, orientée investisseur, mais avec l'ensemble des fonctionnalités trading citées précédemment, et avec en plus un traitement des valeurs américaines, et notamment le Nasdaq 100. Je rappelle que les 3 premières formules sont uniquement sur le marché français. Elles traitent 500 valeurs cotées sur la bourse de Paris. Alors, regardons de plus près de quoi est composé notre tableau de bord. La première chose, c'est que en tant que trader, la première chose à faire est de connaître le sentiment de marché, de voir dans quelle direction souffle le vent. Le sentiment de marché est accessible dès la première offre et il est composé de 2 tableaux. Le premier ici qui est à 20 jours de bourse ouvrée et un deuxième qui est sur l'horizon le plus lointain traité par nos robots du trading, c'est-à-dire à 100 jours de bourse ouvrée, ce qui fait à peu près un horizon de 5 mois. C'est une synthèse, rien de nouveau par rapport à nos prédictions. On est sur les mêmes types d'horizons avec le même type de prévision. J+2, J+5, J+10, J+20, c'est le premier tableau, c'est un tableau de synthèse. On peut voir aussi que en sélectionnant les valeurs qui composent le CAC 40, les 40 valeurs, nos robots du trading prévoient à horizon de 2 jours 31 valeurs à la baisse et 9 valeurs potentiellement à la hausse. À horizon de 5 jours, nos robots du trading font des prévisions où 39 des 40 valeurs seront orientées à la hausse et une serait potentiellement orientée à la baisse. On peut retrouver ça dans les prédictions ici, accessibles, FRA, CAC 40. On prend les 4 horizons pour dégager un sentiment, J+2 à J+20, et vous voyez que certaines valeurs sont orientées à la baisse à J+2, et puis plutôt à la hausse sur les autres horizons, J+5, J+10 et J+20. C'est l'objet de ce tableau de synthèse de sentiments de marché à 20 jours. Ensuite, on a un deuxième sentiment de marché qui est lui sur l'horizon le plus lointain de nos robots du trading, 100 jours, un sentiment de marché donc plutôt moyen terme et qui reprend absolument toutes les prédictions. Donc là, sur le CAC 40, si vous prenez tout, absolument toutes les prédictions qui ont été réalisées, 81% des prédictions sont orientées à la hausse et 19% des prédictions sont orientées à la baisse. Il faut bien comprendre qu'on est tout horizon, c'est-à-dire qu'on a l'horizon J+2, J+5, J+10, J+20, J+40, J+60 et J+100. Voilà, si on retourne dans les prédictions boursières pour les actions françaises, spécifiquement sur le CAC 40, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris tout ça et qu'on en a fait une synthèse. Et que cette synthèse nous dit 81% des prédictions sont orientées à la hausse et 19% sont orientées à la baisse. Alors, vous le savez tous, ce sont des ratios purement indicatifs et qui ne préjugent en rien de l'évolution future ni de la performance de vos trades. Pour autant, on pose le sentiment de marché à court terme et à moyen terme. Sur l'offre intégrale, vous disposerez de ce même sentiment de marché, mais aussi sur le Nasdaq 100, où vous avez les prédictions pour les 100 valeurs composant le Nasdaq 100. On y va ici. C'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire que nos robots du trading ici prévoient 54 valeurs
à J+2 à la hausse et elle envoie 45 valeurs à J+2 orientées à la baisse. On a là, d'un premier coup d'œil, à la fois sur le marché français et à la fois sur le marché américain, on a un sentiment de marché qui se dégage et qui est bullish et qui est haussier. On retourne sur le tableau de bord. Donc ces sentiments de marché, ils sont présents sur toutes les offres, mais avec une spécificité qui est que le Nasdaq 100 uniquement sur la partie de l'offre intégrale. Voilà pour la première partie. La deuxième partie qui nous intéresse, c'est le trading en trend following, dont la stratégie est de suivre les tendances du marché. Alors vous voyez, sur le marché français, on est dans une phase qu'on pouvait déjà voir ici, de consolidation. Dans nos tableaux de bord, on ne remonte pas de trade, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trade, puisque vous avez toutes les prévisions CAC 40, vous allez voir les prévisions. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas des prévisions qui sont unanimes, qui vous disent tout est vert sur tous les horizons, J+2, J+5, J+10, J+20, sur tous les horizons, il n'y a pas une valeur qui se dégage et qui nous dit tous les horizons sont au vert. Et si on avait une valeur CAC 40 où tous les horizons étaient au vert, vous auriez dans cette partie de trend following, vous auriez une valeur. Si par exemple Air Liquide sur tous les horizons était au vert, vous auriez Air Liquide qui serait remonté dans ce tableau de bord. Alors l'exemple, c'est qu'à côté, sur le marché américain, on va aller voir un exemple comme par exemple Microsoft, qui est à l'achat en trend following. Mais regardez, tous les horizons prédits par nos robots du trading sont au vert. Ce qui fait qu'on a bien le type de valeur à trader en trend following. Alors là, vous avez les prévisions boursières effectuées sur la valeur Microsoft. Tout est ouvert, tout horizon. Donc, ça remonte dans le tableau de bord pour ceux qui font du trend following. Sur l'offre expert trading, se rajoute une donnée qui est la donnée probabilité. Ne remonte ici que les probabilités supérieures à 78%, supérieures ou égales à 78%. Donc ce tableau est une synthèse, il vous remonte les meilleurs trades avec une probabilité calculée par nos algorithmes au-delà de 78%. C'est un état de synthèse. Alors vous voyez, vous n'avez qu'une valeur, aujourd'hui on est sur le All Share, vous n'avez qu'une valeur française qui remonte avec une probabilité supérieure du coup ou égale à 78%, une cible de hausse, une espérance du coup positive avec un objectif de 2,7% sur la valeur. Ici c'est ArcelorMittal avec l'objectif donné, l'horizon est de 20 jours, on va aller voir la valeur. 20 jours, on est ici. On a une espérance positive. Alors vous avez un plus haut ou un plus bas calculé. Et vous avez donc un trend qui vous est remonté. Alors tous ces trends, ils sont accessibles. Si vous allez dans Action française, vous avez toutes les prédictions indice par indice. Donc vous auriez pu aller les chercher indice par indice. Mais vous voyez, là, c'est des prédictions sur le CAC 40 avec une moyenne de 53% pour les valeurs à J+, horizon J+2. Et puis là, du valeur à valeur. 70% que la réalisation à la hausse sur Airbus se fasse à horizon J+80. Donc le tableau de bord qui est mis en place n'est rien d'autre qu'une synthèse de ce dont vous disposiez auparavant. J'insiste là-dessus. Pas de nouveauté, mais un travail pré-mâché, un travail avec des choses qui remontent et qui vous est accessible en un clic. Et il faut savoir que cette synthèse du tableau de bord vous est envoyée par email avant l'ouverture de bourse à 8h30. On revient sur notre tableau de bord. Donc là, on voit sur l'offre expert, sur l'offre trading,
une valeur remontée avec une probabilité, c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire une probabilité extrêmement forte de réalisation. Sur du swing trading. Sur du swing trading, on est sur une synthèse du RAE, c'est-à-dire qu'on ramène en fait une performance de trade sur un trade journalier et on les compare les uns par rapport aux autres. Vous avez la fonctionnalité qui est meilleur conseil, qui synthétise ce fameux RAE et vous voyez on a un marché qui est plutôt orienté short avec des choses un peu improbables, mais bon il se passe des choses sur Atos un peu improbables, il faut les filtrer hein, bien évidemment, et sur ce tableau de bord remontent les meilleures opportunités sur des trades remontés en jour le jour. Alors là, on n'a pas de trade parce que on est sur du trade aujourd'hui. Le tableau de bord ne remonte que les trades boules, hein, que les longues, que les achats. C'est un choix qui a été fait. On est dans une logique de marché haussier long terme. Pour l'instant, le tableau de bord ne vous remonte pas les shorts et à vous d'aller utiliser les fonctionnalités là comme les meilleurs conseils pour voir qu'on avait un marché dès le départ qui est plutôt orienté à la baisse et donc avec des opportunités plutôt en short. Mais quand il n'y a pas d'opportunité boule, elle ne remonte pas dans le tableau de bord. On est orienté uniquement boule. Donc là, on voit sur le marché français, on n'a pas de trade à réaliser en swing trading, mais on en a sur le marché américain avec des RAE, on voit extrêmement intéressants sur des valeurs comme Alphabet, Nvidia, Meta, Tesla. Donc des opportunités de swing trading, qui est une stratégie hein, d'investissement qui est de profiter des opportunités au jour le jour, acheter, vendre, et j'insiste, avec des stops, hein, puisque il arrive que toutes ces prédictions ne se réalisent pas. Et enfin, la deuxième partie de ce tableau de bord, c'est sur la partie fonds de portefeuille. Ce sont les meilleures valeurs que vous retrouvez en meilleurs investissements. Alors là, on est sur la performance de long terme. On est sur nos courbes de régression linéaire et on est sur des valeurs qui évoluent au sein même d'écarts raisonnables, on va dire. Alors ça, c'est notre intelligence artificielle qui le calcule, mais il faut savoir que une valeur là, comme LVH, elle évolue sur sa courbe de régression linéaire. On le voit, elle est ni surévaluée ni sous-évaluée. Elle est sur sa tendance de long terme, qui est une tendance quand même annuelle de 12,74%. Et vous retrouvez du coup, au sein de votre tableau de bord, vous retrouvez ces valeurs-là, qui d'un simple clic, vous arrivent et vous sont proposées. Alors sur l'offre intégrale, vous avez exactement la même chose sur le Nasdaq 100. Voilà, alors j'espère que vous avez compris du coup l'essentiel de l'utilité de ce tableau de bord, qui, je le rappelle, n'est là que pour vous offrir une synthèse des prédictions boursières qui sont calculées tous les soirs par notre intelligence artificielle. Ceux qui avaient l'habitude d'utiliser les prédictions boursières en allant dans le détail ne trouveront rien de nouveau à cela. Par contre, l'idée c'est de vous faire gagner du temps et de vous pousser ça par email et dans ce tableau de bord tous les jours. En vous remerciant et en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.